Seigneur, merci. Que nos cœurs soient attachés à toi, Seigneur. Que cette parole donne la vie, Seigneur. Nous voulons que tu nous donnes encore cette vie. La vie que tu as donnée. La vie que tu as donnée, Papa, au Dieu aimé, à la croix. Seigneur, pour nous, Jésus. C'est le temps de la grâce. Nous voulons l'expérimenter, Seigneur. Sois richement élevé, glorifié. Amen. Je prends 2 Timothée, verset 8, 9. 2 Timothée 2, 8, verset 8, 9 et 10. Regarde ce qu'il dit. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Voilà cet homme. Il dit, c'est pourquoi je souffre, je supporte toute cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Le salut qui est en Jésus-Christ. Le salut qui est en Jésus. Voilà, cet homme est en train de souffrir. Et à un bon moment, c'est Paul qui le parle. Il souffre fort. Et on va voir un moment, il va être lié, il va être frappé, il va être condamné, il va être lapidé même. Quand on lit les apôtres, ils disent ça va maman, ça t'inquiète pas, ça passe, hein? Il y a quelque chose qui passe là, ça va aller, très bien même. Et la joie est là, il y a un moment de bonnes choses qui passent là-bas. C'est pourquoi il y a transpiration, hein? C'est bon, c'est le feu là. Seigneur, merci Saint-Esprit. C'est quelque chose là, c'est merveilleux ce qui passe là-bas. Après la parole, vous allez voir. Waouh, sors, lâche cette femme-là. Elle ne te veut plus. Libère-la totalement. Elle sortira d'ici libérée. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te bénis, Père. Merci, 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 Seigneur. Et cet homme souffre. Et il dit, il va être lié. Il va être condamné. Et comme un malfaiteur. Voilà les hommes qui ont souffert pour le Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de Jésus lui-même. Parce que lui, Jésus lui-même doit souffrir. Il a souffert aussi. Pour toi, pour moi. C'est pourquoi il ne faut jamais rater le ciel, bien-aimé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a souffert. Toi, ta souffrance là, peut-être papa, par rapport à la chair, par rapport à la vie. Parce que il fallait que tu manges, mais tu n'as pas mangé. Parce qu'il fallait que tu achètes, mais tu n'as pas acheté. Parce que peut-être tu avais une commune, mais ça n'a pas marché. Peut-être quelqu'un t'a doublé. Mais Jésus a souffert pour l'humanité. Jésus souffre pour toi et pour moi. Jésus veut que ma vie et ta vie changent. Et il y a un homme qui a servi le Seigneur, s'appelle Paul. Et Paul t'ont dit que non, regarde, même si moi je suis lié, mais cette parole n'est pas liée. Donc, nous devons parler du Seigneur. Partout nous devons marcher. Partout dans notre vie. Que le Seigneur soit annoncé. On doit le parler. On doit le témoigner. L'amour, son amour dans nos vies. Son amour dans nos corps. Son amour dans nos familles. Et il tente de dire que non, il dit, c'était une descendance de David. Il sort de quelque part. Cet homme-là s'appelle Jésus qui Nazareth. Et dans lequel on a dit, souviens-toi de sa souffrance. Donc, lui, il monte à la croix. Il dit, je vais sauver l'humanité. Je vais te sauver, je vais me sauver. Je vais être, il va me sauver, pardon, il va te sauver aussi. Il a dit que non, je vais donner ma vie pour tout et chacun de nous qui est dans cet endroit. Maintenant, regarde nous-mêmes, comment nous portons nos vies. Est-ce que tu souffres pour Jésus? Paul dit, je suis lié. Je serai
serai condamné. Je serai rejeté. Je serai frappé. Mais cette parole qui est la vie ne sera jamais liée. Cette parole, il faut que ça puisse continuer à être entendue, à être écoutée chez les autres. Souvent, on prend la parole, on les cache la parole nous-mêmes. On reste ce qu'elle a notre entourage. Soit parce qu'on est frères, on partage. C'est fini là. Notre parole, ça reste ici. Non, il faut que la parole aille jusqu'aux extrémités. Pourquoi? Parce que si toi tu es sauvé, moi je suis sauvé. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore sauvés. Ils ont besoin. C'est pourquoi il dit, moi, les autres personnes là, ils ont aussi besoin d'y salir. Il faut que ces gens-là soient sauvés. Le temps nous a été compté, bien-aimés. Aujourd'hui, celui qui veut jouer avec son temps, qui n'a qu'à le jouer. Mais quand on voit des signes qui nous parlent, regarde, une petite maladie, il est en train de paralyser le monde entier. Tout petit, oui ou non? Tout petit. Depuis nos parents sont nés, et nous sommes nés, c'est aujourd'hui que tout le monde est en train de vivre quelque chose que la Bible parle. Les temps de peste. Personne ne connaît un petit, rien d'autre qu'un. Mais regarde comment il est en train de paralyser le monde entier. Est-ce que vous ne voyez pas que notre chose est en train d'aller plus vite? Tout le monde tremble. Tellement que l'homme aime la vie. Mais bien aimé, nous sommes tous passagers. Il faut qu'on sache ça qu'un jour, vous allez réveiller le matin, le frère lui est parti. Vous l'amenez quelque part. Ce n'est pas que j'appelle la mort sur moi, non. Mais des choses pour qu'on nous parle. Pourquoi? Parce que nous devons préparer actuellement notre vie. C'est le temps de nous préparer. On a donné assez à manger à notre corps. Mais quand est-ce qu'on le donnera sur le temps de passer dans la prière? Quand est-ce qu'on dira, maintenant Seigneur, prends contrôle de ma vie? Une petite maladie, c'est trembler le monde. Des milliers qui partent. Parce que si on fait le recensement, cela vous allez comprendre. Parce qu'il y a d'autres qui sont dans le fond, qui ne sont pas recensés. Mais ils partent, bien-aimés. L'air est mauvais. Le temps est devenir mauvais. Ceux qui ne veulent pas se préparer, qui s'accordent toujours dans la convoitise, comme Pierre nous parle là-bas, c'est à cause de vos convoitises que vous souffrez. Vous ne souffrez pas pour moi. Mais ici, Paul a souffert pour Jésus. Paul va être lié pour Jésus. Paul va être rejeté pour Jésus. Pour le salut des autres. Il a dit bien dit, il a bien mentionné. Ce n'est pas moi. Moi là, même si vous me liez, il n'y a pas de problème. Mais je veux que ma sœur, je veux que mon frère soit sauvé. C'est que je veux que ma sœur soit sauvée. C'est que je veux que mon frère soit sauvé. Il dit, je me laisse, je souffre. Et il prend le modèle de Christ. Il nous montre Jésus. Il dit, regarde, Jésus lui-même. Regarde comment on a fait à Jésus. Nous, un petit bobo, on allait sur tout. On veut vivre dans le péché. On veut continuer à vivre dans le péché, mais on ne veut pas qu'on nous dise ce que vous êtes en train de faire là est mauvais. Mais on veut servir le Seigneur. Comment tu veux servir le Seigneur si tu es déjà contre sa parole? Voilà le grand souci qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aimons des assemblées qui nous acclament dans le mal. Qui n'entrent pas, pour eux, c'est de poche, l'argent. C'est ça qui est la motivation. Mais la vie des gens ne le motive pas. La vie éternelle ne leur motive pas. Non. Quand Jésus appelle les apôtres et les a parlé, allez vers toute la nation, mais dit, c'est dit quoi? La nation doit être sauvée.
la nation doit être sauvée. Mais nous, aujourd'hui, on a tout transformé. On a même peur à dire à quelqu'un, sors dans le mal, sors dans la vie dans laquelle tu es en train de traverser là. C'est beau, mais on vous dit s'il y a moyen de régler les choses, réglez-les. Et souvent, il y a même des moyens de le faire. Mais tellement l'homme est ingrat vers Dieu, l'homme est mauvais vers Dieu. C'est pourquoi dans la première naissance, on va voir que Caïn est tellement mauvais. Caïn est tellement mauvais. Le Seigneur vient le dire, Caïn, sauve-toi. Caïn va dire non. Vous savez, dès le commencement, Dieu a été toujours dans la compassion. Dès le commencement. Même le jour où Adam tombe, le Seigneur vient toujours à l'aide. Il aime l'homme. Il n'y en a pas quelqu'un qui aime l'homme comme Dieu. Il n'y en a pas. Même nous-mêmes, nous n'aimons pas. Regarde comment on perd nos corps. On bousille nos corps. Mais Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Adam tombe. Le Seigneur vient. Viens soutenir Adam. Adam, tu es tombé. Ok, il n'y a pas de problème. D'abord, je vais t'habiller. Je ne te laisse pas nu. Je vais te couvrir de péché. Il vient, tu tombes là. Ok, il n'y a pas de problème, Adam. Tu es tombé. Ok, voilà, il y a la conséquence parce que tu es tombé. Mais la première des choses, je vais montrer l'amour que j'ai pour toi. Ah, je vais te couvrir ta nudité. Il vient, il couvre la nudité d'Adam. Et Adam fait la naissance. Dans la naissance, il y a encore un démon encore qui sort là-bas. Un sorcier qui sort encore dans cette naissance-là. Et le Seigneur vient encore vers lui. Il dit, Caïn, si tu fais du bien. Donc Dieu voit l'homme comme ça, il n'y a pas du bien. Paul est en train de parler du Seigneur. Qu'est-ce que le mal que Paul a fait? Paul n'a rien fait comme mal, bien-aimé. Paul parle de Jésus. Paul témoigne de Jésus. Et Paul est en train de témoigner le bienfait du Seigneur. Il dit, j'étais autrefois persécuté. J'ai persécuté cette doctrine. Mais un jour, j'ai vu une lumière est descendue sur moi. Et on me pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Et j'ai posé la question, qui es-tu, Seigneur? Il me dit, c'est Jésus. Seulement le témoignage de Paul, c'est ce témoignage-là qu'on est en train de le taper, on est en train de le lier à cause seulement d'un témoignage. L'homme. Un témoignage. Il dit, j'ai rencontré Jésus. J'étais aussi comme toi. J'ai volé. J'ai triché, j'ai trompé, j'ai vécu dans l'impudicité, dans l'adultère, dans tout ce qu'on peut dire de mauvais. J'étais là-dedans. Moi, Paul, j'étais là-dedans. À l'époque, je m'appelais Saul de Tarse. Mais un jour, je rencontre un homme qui est tellement merveilleux, qui est tellement excellent, cet homme-là. Il me dit, sors de là. Et j'ai accepté de sortir. Mais pourquoi vous me faites souffrir? Vous me liez. Mais cette parole ne sera jamais liée. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup encore qui ont besoin. Beaucoup. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin d'abandonner la voie dans laquelle ils ont pris. Et voilà l'homme. Souvent, quand on veut suivre le Seigneur, le danger, les gens qui nous entourent. Beaucoup ont pris de bonnes décisions dans leur vie. Mais comme ils n'aiment pas souffrir, un bon moment, ils se lâchent. Parce qu'avec le Seigneur, c'est la notion de la souffrance. Par rapport au monde, pas par rapport au Seigneur lui-même. Ce qui nous fait souffrir. Parce que quand on est avec le Seigneur, on quitte le temps, le point A
pour aller dans le point B. Or, le point A n'est pas égal au point B. Impossible. Donc, tu vas maintenant retourner le dos. Parce que le point A est là. Maintenant, quand tu vas dans le point 2, tu tournes le dos maintenant, tu vas dans le point B est ici. C'est-à-dire, ce qui est resté derrière toi, tu ne peux plus le voir. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? On retourne encore, on revient encore au point A. Pourquoi? Parce que les gens qui nous entourent, souvent, on prend des résolutions par rapport à une personne. Tu ne prends pas la résolution par rapport à toi-même. Voilà, parce qu'on m'a dit, il faut que je suis Jésus. Il n'y a pas la conviction. Non. Quand on va suivre Jésus, c'est l'histoire de la personnalité. C'est la conviction à une personne. Je dis, moi, ma vie aujourd'hui, je vais le donner à Jésus. Ça dit quoi? Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais assumer. Et Paul est en train de sortir, il dit, juste être lié comme un malfaiteur. Voilà, juste être rejeté. On va lui rejeter. On va lui abandonner. On va dire, tu n'es plus de nôtre. Écarte-toi de nous. Et souvent, c'est ça qui arrive. Et souvent, quand on arrive à cette étape-là, c'est là qu'on n'arrive pas à supporter. Un ami, une amie que tu connais, et pour moi il y avait des affinités, vous approchez, et demain au lendemain, vous allez couper à cause de Jésus. Et c'est dur à supporter ça. Comme c'est dur, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un jour, on va parler 2 jours, on va parler 3 jours, un bon moment. Quand on n'arrivera plus à gérer, tu vas rester seul, tu vas dire, je vais retourner quand même. Et c'est là on perd le salut. Parce que dans la vie du Seigneur, le salut est individuel. Tu seras sauvé, mais dans le ciel, il n'y a pas le 2, il n'y a pas 3. Il y a que tout un chacun de nous va s'approcher dans le jour du jugement seul. Seul. Moi et ma maison, on sera sauvés. Ce contexte de cette parole-là, c'est en fait la protection que tu as sur terre. Dieu te protège parce que tu as cru à Jésus, il protège ta famille. C'est vrai, quand les démons, les sorciers, la maladie, Dieu intervient, tu es sauvé. Mais le salut est quelque chose de différent que être sauvé. Le salut, c'est autre chose. Et dans le salut, c'est seul. Et la Bible dit que non, le salut est individuel. Il n'y a pas question de 2 dans le salut. C'est pourquoi Paul est en train de nous parler ici, il dit, pour les saluts des autres. Ça dit quoi? Il sait qu'à un bon moment sur terre, il y en a ceux qui sont déjà sauvés. Tu es sauvé parce que tu es dans une famille, maman prie, papa prie, c'est vrai, mais couvert par, quand la Bible dit, les enfants sont protégés parce que leurs parents prient, sont dans la sanctification, dans la sainteté. Correction nous parle. Mais quand on arrive dans le temps de salut, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, il n'y a pas enfant. Chacun de nous va travailler pour son salut. Chacun de nous va se lever le matin ou la nuit pour prier, pour demander Seigneur, aide-moi pour le salut. C'est pourquoi Paul est en train de nous parler que non, la parole, vous me liez, mais cette parole-là ne sera pas liée. Et la parole est restée libre à tout le monde. La parole est libre, tout le monde peut écouter la parole, tout le monde peut entendre la parole, tout le monde peut lire la parole, tout le monde peut prier. Ce n'est que le moment où il n'y a pas, comme on dit, une recommandation, une interdiction. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que dans la parole, que tu vas travailler ton salut. Tu es sauvé. Mais dans la parole, le salut et être sauvé, c'est 2 choses différentes. Il faut que le chrétien sache. Le Seigneur est venu nous sauver à la croix. Et là, il a brisé l'acte de l'ordonnance qui te condamnait. L'acte à la croix qui te condamnait, le Seigneur vient boum, et le casse. Pour te donner l'accès. Maintenant, si tu ne travailles pas dans ton salut, il n'y a rien qui va se passer.
Si ton salut, tu ne te lèves pas pour ton salut. Si tu ne te lèves pas pour travailler pour ton salut, il n'y a rien. Et Paul va souffrir pour ça, Paul. Et il a voulu, son souci était que les gens puissent aussi obtenir ce salut-là. C'est-à-dire quoi? Les gens puissent obtenir le ciel. Que les gens puissent entrer dans le ciel. Voilà le souci d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, il ne peut jamais consommer le mal. Là où il y a le péché, non, il ne peut jamais le consommer. Un vrai enfant de Dieu, quand il voit le mal, il va toujours parler. Il va toujours dire à la personne. Il va toujours dire, même en lui-même, en soi. Il va toujours parler en soi-même. Il va dire, non. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas de Dieu. Il ne peut pas prendre plaisir dans le mal. Celui qui voit le ciel, qui veut aller au ciel. On dit que le mort va ressusciter. Paul est en train de parler ici. Il dit, il dit, David ressuscité de mort selon mon évangile. Donc, on a l'espoir de la résurrection. On a cet espoir-là qu'un jour, nous allons partir, mais nous allons revenir à la vie. C'est pourquoi, plus loin on dit que non, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils ne sont pas morts, mais ils sont en train de dormir. Paul lui dit, mais moi je vais aller vite fait. Plus loin quand vous lisez, on va dire que non, il est tenté de déclarer, il veut aller voir ces choses-là. Parce qu'il a vu ces choses-là, étaient tellement magnifiques. Il dit, il faut que j'aille, il faut que je cours, je rentre là-bas. Quand tu marches droit, tu marches bien dans ce monde, tu n'as pas peur de la mort. Tu sais que là-bas, ils t'attendent de bonnes choses. Bien aimé, on est dans le temps de la fin. Et la Bible dit ce jour-là, c'était comme le temps de Noé. Vous voyez, les gens se marient, ils mariaient leurs enfants, ils étaient dans la fête. Vous voyez, mais ils avaient entendu parler. Noé, Dieu vient le voir, il le parle. Il dit, Noé, tu es intègre. Voilà la promesse qui va arriver. Je vais détruire ce monde. Et le temps où Noé a eu le message et le temps où le show est accompli, bien aimé, il y a eu un grand temps. C'est pourquoi beaucoup ne croyaient plus à ça. Ils disaient, Noé, tu es devenu fou. Comment on peut construire sur la terre un bateau? Voilà le jour de Dieu, c'est la folie. Comment Noé, tu viens nous parler que non, il va pleuvoir et il faut qu'on construise un arche ici et où dans la terre comme ça. Noé, mais tu es devenu comment? C'est pourquoi tout le monde se moquait de lui. Et il se lève le matin, on le voit couper le bois. Il commence à fabriquer un bateau. C'est pourquoi quand Paul parle aussi, le gens trouvent Paul malade. Je dis, mais Paul, comment on est en train de te taper comme ça, tu n'abandonnes pas. Mais si vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir comment cet homme a souffert. Cet homme a souffert d'une manière incroyable et vraie. Donc, un bon moment, on le tape même à mort. On le prend, on le jette même dedans. C'est-à-dire que l'homme-là a eu de coups et de coups. C'est pourquoi les gens disent, mais comment tu souffres comme ça, mais tu t'accroches toujours. Vous voulez servir le Seigneur, mais si vous ne souffrez pas, c'est rien. Si tout le monde nous acclame, ce n'est pas ça. Mais il faut que vous faites le bien. Ceux qui ne vont pas vous acclamer, il faut que vous trouviez dans le bien, pas dans le mauvais. Ce n'est pas que je fais le mauvais, après je dis que non, c'est le Seigneur. Non, 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 ça ne passait pas comme ça. Paul faisait que du bien. Il parlait du Seigneur, il enseignait la parole. Mais les gens qui le voyaient, ils le maltraitaient comme un malfaiteur. On les tapait, on le faisait souffrir. Mais lui dit, alors faites-moi ce que vous voulez. Mais seulement ce que moi, je fais pour mon Dieu, il faut que les salis
puisse entrer dans le cœur de gens. Que les gens puissent être sauvés. Sauvés sur terre et gagner le salut au ciel. Donc vous allez me lier, il n'y a pas de problème. Vous allez m'insulter, il n'y a pas de problème. Vous allez me taper, il n'y a pas de problème. Mais le petit temps que vous allez me laisser là, je vais continuer à enseigner. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est la vie. C'est la vie, la parole. Et Paul parle parce qu'il voulait que toute cette nation-là puisse être sauvée. Pas seulement sauvée sur terre, pas seulement sauvée par rapport à la maladie, pas seulement sauvée par rapport aux démons, par rapport aux attaques la nuit, par rapport à la sorcellerie, mais sauvée et en plus de ça, entrer au ciel et obtenir le salut. Souvent, on dit seulement on veut que les gens soient sauvés sur terre. Parce que quelqu'un, parce que voilà, tu étais dans le publicité, maintenant il faut que tu te maries. Voilà, c'est vrai, Dieu t'a sorti de ça. Mais ce n'est pas que ça. Il n'y a pas que ça comme péché. Souvent, nous restons marqués dans ce péché-là. Parce que voilà, la Bible nous parle, c'est un péché qui porte tout. C'est vrai, c'est le péché qui porte toute la grâce que l'homme peut en avoir, une femme peut en avoir. Parce que, voilà, mais il y en a encore d'autres choses plus que ça. L'hypocrisie, la jalousie, le mensonge, le querelle, l'ivrognerie. Donc, tout ça, il y a des choses qu'on doit mettre, on doit ôter à nous. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va habiter en toi et en moi. Et si ton corps est sale, comment l'Esprit va habiter? On dit même les gens qui ne le font pas, on va aller prier à la maison. Ok, on va aller prier à la maison. Mais si on donne le dos et les choses qui passent là-bas, c'est qui ne glorifient pas Dieu, ça sert à quoi? Parce que la sanctification, ce n'est pas ici. C'est toi qui conduis sur ton corps. C'est là que tu vis dans la sanctification. Quand toi tu es sanctifié, là où tu aussi es sanctifié. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Si toi tu es sale, l'homme si tu aussi est sale. On peut venir prier. Si là, dans cette maison compris là, ça passe sur toutes les choses que Dieu rejette, ça ne sert à rien. Le même démon qui vont partir, qui vont alors chercher 7 autres qui vont les amener. Comme la Bible dit. Je n'habiterai pas dans la maison faite, mais d'hommes. Je vais maintenant habiter dans où? Dans la maison que moi-même je fais. Et la maison du Seigneur, c'est toi, c'est moi. Avant toute chose dans nos maisons, ça soit conforme selon la parole. D'abord, c'est nous. Parce qu'avant que le Seigneur vienne à ta maison, il venait d'abord par toi. Il t'apportera d'abord un message. Et il va venir par toi que les anges vont entrer dans ta maison. Si maintenant toi tu es sale, comment ils vont entrer? Il vient voir Kaya, il dit Kaya, je vis l'état de ton cœur. Juste. Le Seigneur ne nous demande pas beaucoup souvent. C'est pourquoi il dit que sa parole n'est pas pénible. C'est nous. Vous savez, le Seigneur, quand il veut te prendre dans son service, il va t'utiliser. Tu verras que ce qu'il va te demander n'est que moins. Mais c'est le plus dur. C'est le plus dur, je vous dis. Par rapport à Dieu, par rapport à tout le monde. Quand on va dire que le Seigneur m'a demandé seulement ça, tout le monde va dire, ah, qu'est-ce que ça? Mais pour que tu le ôtes, c'est très compliqué. Parce qu'on est tellement, l'homme est assis là-dedans. Regarde, il vient voir Kaya, il dit Kaya en quoi? Kaya, fais seulement du bien. Tu dis, Kaya, je t'assure, je n'ai pas rejeté ton offrande. Non. Je n'ai pas rejeté ton offrande. Mais ce que je veux, que l'état de ton cœur soit disposé. Et Kaya n'a pas voulu attendre. Et juste on dit que le Seigneur veut le voir dire Kaya, je veux seulement que toi Kaya, ce que tu veux me donner là est tellement magnifique. Mais si moi Dieu je vais le voir, je veux que d'abord l'état de ton cœur d'abord soit bien. Kaya a préféré à donner
le premier fruit de ce qu'il faisait, de son travail, que faire du bien. Vous voyez? Donc, ce que le Seigneur le donne, les demande, n'est rien, toute petite chose. Fais seulement du bien. Peut-être c'était parler seulement bien à ton frère. Peut-être dis seulement que Seigneur, merci parce que tu as agréé l'offrande de mon frère. Alors, moi aussi, Seigneur, j'attends le bon moment, tu vas agréer le mien. C'était ça, faire du bien. C'était seulement parler du bien à quelqu'un. On ne sait pas faire du bien que le Seigneur le demandait, Caïn, c'était quoi? Mais quand on te dit de faire du bien, je ne vois pas le mauvais est là de prier peut-être pour quelqu'un. De dire peut-être bonjour à quelqu'un. Non. Mais il n'est pas arrivé. Mais le fruit, les choses qui vont amener vers Dieu pour son offrande, peut-être était plus cher que faire du bien. Comme Paul ici, il est en train de faire du bien. Il cherche le salut. Il dit le salut des âmes. Il n'a pas cherché son intérêt. Non. Il dit mon intérêt, je ne cherche pas. Vous voulez me taper, tape-moi. Vous voulez me frapper, frappe-moi. Vous voulez faire ce que vous voulez faire, faites-le. Mais ce que moi je cherche, c'est que les gens soient sauvés. Les gens aillent au ciel. Et voilà la raison dans laquelle on va l'attraper. On va commencer à les taper bien comme il faut. Il va avoir des coups. Vous savez, quand on attrape un malfaiteur, un voleur en Afrique, ici encore il est un peu protégé par rapport à la loi. Mais chez nous, vous savez, donc jusqu'à tel point qu'on va te mettre même de piniers, on va mettre le feu, on va te brûler vivant. Vous voyez? Et c'était comme ça. Paul dit, je souffre comme un malfaiteur. Est-ce que toi tu souffres aussi comme un malfaiteur? Est-ce que toi là, quand les choses arrivent, quand tu es là, quand on vient seulement te parler seulement comme ça, tu as même du mal? Lui dit, moi là, je me suis fait taper. À tel point que j'ai dit, bon, ok, vous me tapez. Donc tellement qu'il a eu tellement la souffrance dans la maltraitance, il dit, ok, vous me maltraitez, mais la parole n'est pas maltraitée. Amen. Vous me maltraitez, ok, maltraite-moi, mais la parole n'est pas maltraitée. La parole n'est pas liée. Donc, même si vous me maltraitez là, vous me liez là avec tout ce qu'on pourrait faire là, mais la parole là, ils vont se faire entendre dans les nations. C'est pourquoi aussi aujourd'hui là, cette parole, il est en train d'être entendue. Que nous bénissons notre Dieu. Parce qu'il y a une personne qui a célébré le Seigneur, même dans le moment difficile, même dans le moment où rien ne marchait. Nous, aujourd'hui, on parle paisiblement la parole. C'est la vérité. On parle paisiblement la parole. On dit paisiblement les choses. Mais ces hommes-là, ils ont souffert, bien aimé, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir cette liberté de parler la parole comme ça, de parler de Jésus. Il y a ceux qui ont payé le prix. Ceux qui ont passé leur vie dans le plaire. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir la liberté de parler, de prier, de se rassembler comme ça. C'est pourquoi, quand on est dans la présence du Seigneur, c'est beau. N'attends pas qu'on te dise, loue Dieu, loue ton Dieu, glorifie ton Dieu. Parce qu'il y a ceux qui ont cherché même ce moment. Ils n'ont pas eu, bien-aimés. Ils étaient dans la cachette. Ils étaient fermés quelque part. Pour seulement se rassembler, il ne peut pas se rassembler à 3, à 4, à 5 ou à 10. Il fallait seulement 2 personnes quelque part, sont fermées. Quand on les a attrapés, on les a menés en prison. On les tuait, les gens comme des Étienne, qui étaient lapidés. À cause de la parole du Seigneur. Ils n'ont pas fait du mal. Ils ont témoigné seulement de Jésus. On les attrape comme ça. Prison. Mais nous sommes là.
On se donne des rendez-vous, on se voit, on prie, on chante, mais à côté, on a nos petites vies mignons. Ah, Jacques, je ne peux pas laisser Jacques. Ah, Mireille, je ne peux pas laisser Mireille. Ah, ce magasin-là, j'ai un vigile que je coopère avec, je vais aller voler là-bas. Ah, si je ne vole pas, comment je vais manger? Ah, si je ne trompe pas, comment je vais vivre? Comment je vais m'habiller? Voilà. Deux petites choses. Que le Seigneur est au contrôle. Est-ce que lui t'a dit que non? Finis ta vie. Est-ce que lui t'a dit que non? Ta vie s'arrête là. Lui ne peut pas faire quelque chose. Ce Dieu-là est juste. Ce Dieu-là est tellement excellent. Ce Dieu-là est tellement magnifique. Mais lorsqu'on regarde ce que nos bien-aimés ont vécu dans le passé, on ne peut pas comprendre. Et il dit, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des Élis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec gloire éternelle. Voilà ce salut-là accompagne la gloire. Ce n'est pas un petit salut comme ça. Non, c'est un salut qui a la gloire éternelle. Ça dit quoi? C'est un salut qui est accompagné dans une vie éternellement. Or, l'homme sur terre n'est pas éternel. L'homme sur terre, que ce soit les âges qu'on va prendre, un jour, ça va s'arrêter. L'homme sur terre n'est pas éternel. C'est-à-dire, à un bon moment, l'homme va s'arrêter et tout va s'arrêter. Mais lui, il parle de quelque chose qui est dans le ciel, qui est éternellement, qui a une gloire que beaucoup ne comprennent pas. C'est pourquoi on dit, tout le monde qui a essayé d'aller au ciel, ils n'ont jamais accepté de retourner sur terre. Et souvent, personne est allé au ciel, il a dit, je vais descendre Seigneur. Non. Quand tu es en là, tu dis, Seigneur, moi je reste ici. Parce que ce que tu vas voir, tu ne l'as jamais vu sur terre. C'est pourquoi cette gloire-là est éternelle. La vie éternelle, on peut seulement les rater comme ça à cause des choses de ce monde. À cause de la vie de ce monde. À cause de la souffrance de ce monde. Souvent nos souffrances, c'est pour la convoitise. Je manque un travail, je manque de l'argent, je manque ceci. C'est ça notre souffrance. Mais il n'y a pas la souffrance par rapport à Dieu, que je t'ai rejeté par rapport au Seigneur. Là, beaucoup n'arrivent pas à les supporter. Et c'est le pied de l'ennemi. C'est pourquoi Caïn n'a pas pu supporter la souffrance, qu'on peut se dire, j'ai trouvé grâce au front de ton frère. C'est une souffrance que peu de monde qui le supporte, que je sois rejeté. Ce n'est pas parce que tu es rejeté que les gens commencent à te faire du mal, que le Seigneur, tellement lui aussi il est malin, il n'est pas, pardon, pas malin, il est intelligent, il est sage. Il est en train de te former là-dedans. Parce que le malin, c'est le diable. C'est lui qui opère dans ces conditions-là. Tu veux être malin, te faire croire des choses. Il n'a jamais été intelligent, ni sage. Raison pour laquelle il a seulement un petit pouvoir, c'est quoi? Détruire. Quand il détruit, il ne le reconstruit jamais. Il détruit, il vole, il tue. Trois choses qu'il a. Quand il vient quelque part, il va détruire. Quand il va quelque part, il va voler. Quand il va quelque part, il va tuer. Voilà ces trois plans. Et il ne le reconstruit jamais. Tout ce qu'il détruit, il est détruit pour du bon. Mais lorsque notre papa vient comme sur les salis, quand il voit le mal, il brise le mal, il détruit le mal, il renverse le mal. On acclame Jésus. Père, merci. Il renverse le mal, il détruit le mal. Et à côté, il le reconstruit de nouveau. Voilà la différence. C'est pourquoi Paul quand il est témoin, il dit, mais faites-moi comme vous voulez. Si vous voulez me tuer, tue-moi. Mais ce que je sais, cette parole ne sera jamais liée. Ce que je sais, le travail que je suis en train de faire, ce n'est pas pour moi, pour que les élus, pour que les
autres soient sauvés et pour que les autres puissent trouver le salut éternel et dans la glorification de notre Père. Il n'a pas cherché son intérêt, non. Il cherche d'abord l'œuvre du Seigneur avance. D'abord la parole soit prêchée à la nation. Nous, on voit seulement nous-mêmes, nos propres intérêts. On se bat, on se divise, on se chamaille. Et on parle du Seigneur. On se trompe nous-mêmes, le mensonge sur nous. On met la vie du Seigneur, on le met à côté. Non, il y a des gens qui ont payé le prix, bien-aimés. Et par eux, l'Esprit du Seigneur a descendu sur eux. Et le Seigneur les a fait écrire cette parole que nous lisons aujourd'hui. La Bible dit, poussés par l'Esprit, que les gens là ont parlé du Seigneur. Poussés par l'Esprit. Donc ces gens-là, ils ont reçu l'Esprit de Jésus pour communiquer la parole à nous. Cette parole sans l'Esprit, ça ne peut pas, ça ne donne pas la vie. Amen. Acclame Jésus. L'Esprit du Seigneur descend sur eux. Et le Seigneur vient voir Caïn. Dit Caïn, moi je vais te voir, fais seulement du bien. Oh, la Bible dit que nos personnes peuvent voir Dieu et vivre. C'est-à-dire que Dieu est esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était parti voir Caïn. Il dit à Caïn, fais seulement du bien. Du bien. Il y a beaucoup qui ont du mal à faire du bien. Même par rapport à leur propre corps, ils ont du mal à faire du bien à leur propre corps. Ils font que du mal à leur propre corps. Ils sont dans les avortements, ils sont dans les mensonges, dans le guerre, dans le dispute, dans le querelle. Son propre corps, il est en train de l'abîmer incroyable. Dans la drogue, dans l'alcool, dans le vol. Il va se lever le matin, il va aller dans un magasin. Il a des enfants. Il va voler pour nourrir ses enfants. Et elle est en train de préparer la nourriture volée. Elle va donner ça à ses enfants. Imagine l'homme sans conscience. L'homme sans conscience. C'est ça qui était à Caïn. Caïn, même les gens là qui ont maltraité Paul, ils n'avaient pas la conscience. Paul ne faisait pas de mal. Il parlait seulement quelque chose de meilleur. Et tout ce monde-là, après avoir commencé à mourir, ils ont perçu que, oh, cet homme-là nous parlait de bonnes choses. Parce que beaucoup de choses, on va seulement les apercevoir lorsque nous sommes dans l'état de la faim. Vous savez, quand l'homme est dans son dernière étape de partir, c'est là l'homme commence à voir des choses. C'est là que l'homme commence à apercevoir que, oh, je fais du mal. Il dira des années, j'aurais dû croire. Mais souvent, beaucoup vont aussi avec l'incrédulité dans leur cœur. Ils voient là, ils sont en train d'aller là, c'est compliqué, mais ils continuent. Il y a d'autres, ils se sauvent directement, ils se répandent, ils demandent pardon, ils s'en vont. Il y a d'autres, comme ils sont incrédules, jusqu'à la fin, ils sont destinés à l'enfer, ils vont à l'enfer. C'est pourquoi l'homme, lorsqu'il vient, il commence à aller au temps de la fin, il commence à sortir dans son corps, il commence à voir là où il peut y aller. Il dit, ah, il y a un danger, c'est fini. Tu as passé tout ton temps dans le mal. Voilà, c'est ça le temps que Jésus nous laisse. Moi et vous, le temps de travailler. Moi et vous, le temps de parler à nos enfants, à nos familles, que nous ne sommes pas éternels. Ce n'est pas pour faire peur à qui ce soit. Non. Si Jésus vient aujourd'hui, nous sommes sauvés. Là, nous sommes sauvés. Mais s'il ne vient pas aujourd'hui, avant que nous arrivions dans ce millionnaire qui est tenté de s'approcher, on va partir tous. Il y a une autre génération qui va venir. Il y a aussi d'autres générations, des générations, jusqu'à ceux qui vont arriver dans le millionnaire. Si Dieu veut venir après le millionnaire, mais s'ils ne veulent pas venir à ce moment-là, il peut venir maintenant. Ma soeur, mon frère, nous allons le voir.
Mais s'il attend, l'horloge va s'arrêter quelque part. Il dit dans sa parole, la durée de l'homme, le plus robuste c'est combien? 80 ans. Le moins robuste, le normal c'est 70 ans. Ils étaient à 120 ans, mais ils ont abaissé encore. David nous parle. Alors, imagine si tu en as aujourd'hui 50 ans. Il faut aussi l'avoir, c'est 30 ans qui te restent. Ou 20 ans qui te restent. Voyez? Donc, nous avons consommé une partie de notre vie dans le péché. C'est pourquoi David dit, mes parents m'ont conçu dans l'iniquité, dans le péché, dans le mal. Et ceux qui sont sages, le peu de temps qui nous reste, donnez gloire à Dieu. Il y a encore le temps de nous racheter. Il y a encore le temps de nous sauver. Il y a encore le temps, parce que le temps que tu restes aujourd'hui, c'est pour seulement une seule chose, pour le louer. Toute âme qui respire, le loue. Cet homme souffre. Cet homme a souffert. Cet homme, sa vie n'était pas facile. Mais il a témoigné de Jésus. Il a témoigné de la mort de Jésus. Il a témoigné de la résurrection. Il a témoigné là où l'homme était incapable de témoigner. Et ils ont cherché à fermer la bouche. Comme aujourd'hui, beaucoup. Quand tu commences à parler du Seigneur, on va te dire non, ça c'est pas ici. Mais quand on parle de choses de ce monde, là tu dois parler, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, comme ces gens-là, ils ont voulu fermer la bouche à cet homme-là. Mais il a dit, je vais souffrir, il n'y a pas de problème, mais seulement, je veux que les âmes soient sauvées. Les hommes soient pour savoir le salut. Le salut, c'est en Jésus. Comme il dit que non, il est mort. Il nous a parlé la résurrection et la mort et la résurrection. Il dit que non, Jésus est mort, il est ressuscité. De la même manière aussi, nous, avec lui, nous serons morts et ressuscités. C'est-à-dire quoi? Il nous a donné la faveur. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps pour nous. Tant que nous restons, tant que nous vivons, peut-être il y a une minute, on ne sait pas après se taire, qu'est-ce qui va se passer pour toi ou pour moi. On ne sait pas. Comme on ne sait pas, le temps est là, le moment est là. Comme on ne sait pas, on se laisse conduire par Dieu. Mais, sortons-nous dans les habitudes. Changeons notre vie. Parlez, tout et chacun de nous, regarde ta vie. Regarde ce qui empêche que le Seigneur agisse dans ta vie. Regarde ce qui empêche que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Est-ce que dans ta vie, tu es correct avec Dieu? Dans ta vie, tu es correct avec les hommes? Dans ta vie, tu es correct à ce que le Seigneur est tenté de te donner comme une responsabilité, comme un travail? Comment tu vois les choses du Seigneur? Parce que c'est vrai, nous venons nous écouter la parole. Et la Bible dit, ne s'abonnez pas seulement à écouter. On écoute, mais non, il faut que nous le mettions en pratique. Un bon enfant de Dieu, c'est un enfant qui se pose des questions. Chaque jour, il s'approche de son Dieu. Il dit, Seigneur, tu me trouves agréable. Dans quel cas, Seigneur, tu as vu que je mal agis? Seigneur, quelle est ta volonté? Fais-la connaître ta volonté. Un bon enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui veut poser des questions à son père. Il dit, un fils sage fait la joie de son père. Un fils sage fait la joie de son père. Et nous avons notre père, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce que dans ta marche, tu fais la joie de ton père? Si ton père apprend ce que toi tu fais, c'est que comment toi tu vis,
Alors, on va d'abord aller dans ton père biologique. Quand ils attendent ce que... Parce que lui, il est le père spirituel. Il est plus que le père biologique. C'est même si le père, là, qui t'a mis au monde, vois ce que toi, tu fais là dans le secret. Ah oui. Si ton père biologique voit ce que toi, tu fais dans le secret, est-ce qu'il sera content de toi? Et maintenant, lui qui est dans le ciel, dans Proverbe 18, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Le Seigneur est bon. Bien aimé, ne ratez pas le royaume. Levons-nous pour le royaume. Avançons pour le royaume. Ne restez pas dans nos états à cause de la convoitise, à cause de cette vie sur terre. Non. Dieu est bon. Le temps qu'il te laisse vivre, prépare-toi. Prépare-toi de voir l'éternité. Prépare-toi de toucher son trône. Ne rate pas comme Caïn a raté. On vient le visiter, on vient le parler, on vient le dire, mais Caïn va retourner le regard vers autre chose. Comme Paul est en train de parler à ce peuple-là. Il dit, vous me traitez comme un malfaiteur parce que je vous ai parlé du chose du Seigneur. Ces gens-là, ils ont pu faire des choses bien. Mais ils sont passés à côté. Et on est dans ce temps, le temps de Noé. Regarde, tout le monde fête, tout le monde mange, tout le monde, personne ne se soucie de l'autre. On est devenu impersonnel. Donc moi seulement, c'est tout. Les autres, non, ça ne me concerne pas. On a tant des ambitions, tant de projets. Et ce moment-là aussi, c'était comme ça. Les gens se réunissaient, ils se faisaient marier leurs enfants, ils mangeaient, ils faisaient la fête. Et voilà que le Seigneur va voir seulement une seule personne. Noé, il dit, tu es intègre. Voyez ce temps-là, le monde entier qui était dans ce moment-là, il n'y avait que Noé que Dieu a trouvé intègre. Et vous imaginez, une grande surpopulation, le monde entier aussi, je ne sais pas, on est combien de millions d'habitants, mais on trouve seulement Noé. Donc l'homme a rejeté tellement Dieu. L'homme avait tellement abandonné Dieu. Parce que c'était toute une nation. Donc tout dans, comme on dit, le monde entier. Mais quand le Seigneur a regardé seulement qu'il y a Noé. Et il va vers Noé, du Noé. Tu es intègre. Je vais t'annoncer la nouvelle, ce qui va arriver. Souvent dans l'histoire de Dieu, dans l'histoire de recevoir la parole, dans l'histoire de recevoir, comme dit, dans l'histoire de recevoir le message du Seigneur, ce n'est pas beaucoup qui le reçoivent. Ce n'est pas beaucoup qui le reçoivent. Non. Parce que ça demande l'intimité. Ça demande l'approche avec le Seigneur. Ça demande l'amour. Même quand tu souffres, l'amour. Même quand tu te rejettes, l'amour. Et ça demande le courage, l'énergie. Tout ça, c'est Dieu qui le donne. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup qui supportent le choc dans le Seigneur. C'est un choc qui brise tout. Qui décourage même. Regarde, Paul est en train de dire faire des choses bien. Mais on va les frapper, on va les taper, on va les traiter comme un malfaiteur. Donc c'est un choc qui est en train de le briser, de le paralyser. Le choc de Dieu, quand les gens commencent à te faire du mal, ça va te paralyser. C'est ça le but de l'ennemi. C'est un malin. Il sait où toucher, comment
te paralyser parce que c'est un malin. Il est là à côté. Il est en train de voir. Adam, Ève, ils sont là. Et le diable aussi à côté. Lui, le soir, Dieu venait lui rendre visite. La Bible dit, chaque soir, Jésus venait lui rendre visite. Mais Satan à côté. Ah oui, ma soeur. Vous voulez servir le Seigneur. Ma soeur, si vous n'êtes pas dans la prière, vous n'êtes pas dans la parole, vous allez échouer dans tout ce que vous allez faire pour le Seigneur. Parce que son but, il va vous paralyser incroyable. Il va vous paralyser. Même dans... Vous aurez de bons raisonnements pour le Seigneur. Vous allez commencer à penser à faire des choses bien. Mais chaque fois que vous allez commencer à penser à faire des choses bien, lui il vient, il ôte ça, il met quelque chose qui va vous paralyser totalement. Adam n'avait pas une mauvaise pensée. Quand on le confie le royaume, les jardins, il a gardé la clé, il était là, il le voyait, il respectait tout. Dans son cœur, il n'avait pas quelque chose de mauvais. Mais seulement l'accompagnateur qui était là, lui, était mauvais. Lui était là à côté. C'est pourquoi, si on passe pas le temps dans la parole, si on passe pas le temps dans la prière, bien aimé, tu peux avoir des raisonnements, tu peux avoir des pensées avec le Seigneur, tu peux vouloir faire de bonnes choses, mais comme c'est dans la chair, tu ne vas pas arriver. Parce que les choses du Seigneur est tellement différente par rapport aux choses du monde. Dans le monde, tu peux commencer à donner tout ce que tu peux donner, des millions. Mais quand tu es dans le Seigneur, le cœur commence à devenir dur. Toi qui donnais des millions là-bas, tu n'en manques pas aussi, hein? Il est là. Mais pour le Seigneur, tu commences à dire, peut-être c'est le frère là qui va le manger. Ah oui, c'est comme ça. Mais tu en as. Mais dehors là-bas, tu donnais, tu faisais des dons. Vous voyez, hein? C'est comme ça les choses du Seigneur. Parce que le malin est malin. Lui, son but de paralyser les enfants du Seigneur. Caïn est là. Et il a tout. Et ce qu'il va donner, c'est le fruit de ses entrailles. C'est le fruit de ses travail, de ses mains. C'est qu'il a travaillé durant des années. Celui, le premier agriculteur, il a semé. Il a passé le temps dans l'agriculture. C'est Caïn qui a commencé à planter. Et un jour, il reçoit de bonnes choses. Ce n'est pas comme on dit que non, ce que Caïn avait mené, c'est le Seigneur était pourri. C'est faux. Là, c'est les gens qui ont... Non, c'était de bons produits. Ce n'était pas les choses pourries. C'est lui dans l'intérieur qui était pourri. C'est comme ces gens ici. Paul est en train de leur parler. Il dit non, regarde, vous me traitez comme un malfaiteur. Mais Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Moi, je vous parle de la résurrection. C'est-à-dire qu'après cette vie, il y a autre vie qui nous attend, bien-aimés. Changeons nos façons de voir les choses. Donc Paul était tellement dans la raison de leur parler. La résurrection, la vie nouvelle, la vie glorifiée, la vie éternelle. Mais ils l'ont dit, c'était mauvais. Ils l'entrappent. Ils ont commencé à le tabasser à tel point qu'il devient comme malfaiteur. Soyez encouragés dans ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. N'attends pas qu'on t'acclame. Non. N'attends pas qu'on te lève. Non. Parce que le monde ne le feront pas. Parce que ce monde-là, comme la Bible dit, est entre l'emprise de qui? De qui? Du diable. Donc, le monde ne peut jamais te lever par rapport au Seigneur. Non. C'est lui seul qui va te lever. Là, c'est en train de faire. C'est lui seul qui va poser son sceau de la réussite. Que le Seigneur nous bénisse.
Soyez encouragés et comment Seigneur.